Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture et donc en fin de semaine pour constater qu'après et malgré une ouverture baissière, le CAC 40 clôture au plus haut annuel pour une clôture à 5135,28, le plus haut du jour aussi, gagnant donc un peu plus de 13 points, presque 14 et 0,27% par rapport à la clôture précédente. Nous avons donc un nouveau plus haut significatif en clôture et donc on valide bien la poursuite de ce mouvement haussier malgré une petite frayeur ici que nous avions eu hier mais dont on avait constaté que finalement le signal de baisse avait été invalidé. Hier je vous disais que pour valider la poursuite de ce mouvement haussier il faudrait clôturer soit au-delà donc des 5122 pour valider le mouvement haussier, soit clôturer sous les 5073 pour confirmer un éventuel début de mouvement baissier. C'est la hausse qu'a choisi le marché avec donc cette sortie confirmée en clôture et qui plus est sur un plus haut significatif. Du point de vue des indicateurs, c'est relativement stable, le RSI remonte ici en zone de surachat, le stochastique y demeure, on a juste préparé ici une petite sortie mais qui a été tout de suite invalidée. Du côté du MACD, on est là aussi sur une redirection haussière, donc compte tenu de cet indicateur et de ces histogrammes. Du point de vue des volumes, par contre, c'est un petit peu décevant, comme je vous le disais déjà hier. On a des volumes tout juste équivalents à la moyenne, ce qui ne constitue pas un signal de force. La volatilité redescend un petit peu par rapport à ce qu'elle était hier. Donc voilà, on va le voir de toute façon du point de vue de l'hebdomadaire, on n'est pas sur une poursuite dynamique, on est tout simplement sur une dynamique qui a eu lieu et puis dont on a le suivi aujourd'hui avec des cours qui continuent à monter dans le sillage des autres indices, notamment des indices américains. Alors nous sommes vendredi, je vous propose une vue hebdomadaire du marché, en tout cas du marché parisien, voilà, pour constater que nous avons là aussi la matérialisation d'une poursuite de mouvement. Certes, on avait une bonne dynamique la semaine dernière, mais sur cette semaine, on a cette espèce de doji dragon ici qui vient s'interposer, qui valide donc le support des 5073 points, mais qui ne relaye pas, la dynamique que nous avions la semaine dernière. Alors, à l'image un petit peu de la précédente grosse dynamique que nous avions eue la dernière semaine de février, même début mars, on avait eu 3 petites séances ici d'hésitation, ça ne nous a pas empêché de relancer la dynamique et donc d'avoir une bougie d'hésitation derrière. Donc comme je vous l'indiquais, on est vraiment ici dans la poursuite de ce signal. Vous voyez comment cette petite moyenne mobile ici en pointillé vient encore jouer le support ici sur cette dynamique, ce qui nous montre que malgré tout, malgré cette hésitation, on est quand même sur une dynamique qui est assez forte. Alors du point de vue des indicateurs, on est là aussi sur, une configuration stable avec donc stochastique, RSI stochastique qui sont en zone de surachat. Le MACD donc qui s'est réorienté à la hausse continue sur sa lancée. Et puis sur les volumes, nous avons un net fléchissement ici des volumes, notamment par rapport à la moyenne. On voit que d'un point de vue hebdo, ce mouvement ici serait peut-être en train de s'essouffler. Alors pourtant il n'y a pas de divergence légère pour l'instant sur le stochastique, mais tant qu'on ne connaît pas le nouveau point haut significatif, on ne peut pas conclure à une réelle divergence baissière. En tout cas, on ne l'a pas sur le RSI puisqu'on remonte ici en surachat alors qu'on n'y était pas sur la précédente zone de point haut. Donc pour l'instant, on n'a pas de signal d'affaiblissement en termes sur les indicateurs. Simplement, on voit bien que la dynamique ici a du mal à se poursuivre. Alors, d'un point de vue hebdomadaire, donc ce qu'il va falloir surveiller, c'est tout simplement, alors dans un premier temps, cette zone ici des 5073, et d'un point de vue plus large, tant que l'on ne repassera pas ici sous les 4930 points, il n'y aura pas de remise en cause ici de cette dynamique. On a bien une moyenne mobile 20 exponentielle qui suit. Depuis qu'on a eu ce contact ici sur la bande de Bollinger supérieure, on n'est plus revenu au contact de cette moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant, on peut dire qu'on est sur une poursuite de mouvement. Alors pour revenir donc en daily et pour savoir un petit peu comment jouer cette séance vendredi, là on a des zones de support qui sont nettement plus hautes, donc on retrouve les 4930 points ici sur la zone, sur la point de vue hebdo. Donc on voit bien par contre que sur le daily, on a bien cette moyenne mobile 20 exponentielle ici en rouge et en très plein, qui agit bien malgré quelques enfoncements ici comme zone de support. On était même légèrement au-dessus ici sur la séance d'hier. Donc d'un point de vue plus large et pour les prochains jours,
tant que l'on est ici au-delà de cette moyenne mobile 20 exponentielle, on continue à confirmer la dynamique haussière. Par contre, en cas de cassure, là, il y aura un gros signal de consolidation. Si on veut chercher d'un point de vue de la tendance un peu plus court terme, maintenant ici que cette zone des 5122 a été cassée à la hausse, eh bien il faudrait la valider comme zone de support, bien, tout simplement pour valider la poursuite de cette dynamique haussière d'un point de vue très court terme. Donc première zone ici de repère, ici 5122 points, avec donc des objectifs qui se situent au-delà des 5180 points, puisque nous avons une prochaine résistance qui se situe ici à 5182 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors, il y avait un fixing aujourd'hui, c'est Bono qui gagne sur cette session. Bravo à toi, Bono. Et enfin, concernant les statistiques. Alors, ce qui est intéressant sur cette statistique, c'est que l'on retrouve un nombre d'occurrences significatif. Alors, par rapport à la prochaine bougie, nous avons une perspective plutôt haussière. Le pourcentage n'est pas très marqué puisqu'on est à 55% de probabilité haussière. Donc on voit bien que on a bien absorbé le choc. On avait sur ces quelques bougies ici une probabilité baissière qui commençait à monter. Et là, avec ces deux bougies de reprise, eh bien, on voit que les probabilités redeviennent haussières. Certes, la conviction n'est pas très forte, mais tout de même, les statistiques ici nous donnent une perspective de poursuite plutôt intéressante. Je rappelle qu'on a toujours une perspective un peu plus long terme que j'avais réalisé donc sur un point de vue un peu plus large pour le salon de l'analyse technique, qui nous donne une probabilité à 75% d'avoir une consolidation dans les 15 prochains jours. Pour l'instant, on n'y est pas encore, mais 15 prochains jours, donc c'est dans les 3 prochaines semaines. 15 jours, c'est 15 séances. Donc là, on voit qu'on est encore ici sur une phase de hausse, mais que d'un point de vue plus long terme, on est peut-être sur des signaux d'affaiblissement. Toujours est-il qu'il faut attendre le signal de consolidation, bien entendu. Et puis pour ce qui est des résultats à plusieurs jours, c'est assez partagé actuellement, donc je vous donnerai plus de détails et vous aurez plus de détails sur l'analyse technique écrite qui paraîtra dans la nuit de dimanche à lundi. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette dernière analyse de la semaine. Passez un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.